À la une également, la littérature avec Maramissa, le nouveau roman de l'auteur belge francophone Vincent Engel, que nous avons le plaisir de recevoir. Bonsoir Vincent Engel, merci d'être avec nous. Votre roman est publié aux éditions Les Escales, domaine français. Alors vous nous entraînez dans la vie d'un certain Charles Vinel, archéologue, professeur d'université, disons-le en mal de reconnaissance. Sa vie va basculer un jour lors d'une rencontre avec un certain Hermann Kopf. On va commencer avec cet homme, Hermann Kopf. Qui est-il au juste? Hermann Kopf est un personnage extrêmement mystérieux qui a une fortune tout à fait colossale. On ne sait pas d'où vient cette fortune, on ne sait pas de même d'où lui vient. Enfin, on va le découvrir en lisant le roman. Mais il a beaucoup d'argent. Il a beaucoup d'argent et il a décidé de mettre cet argent dans un seul projet qui est de retrouver une civilisation perdue qui s'appelle Maramissa parce qu'il est convaincu que la clé de l'immortalité se trouve dans cette civilisation. Ressusciter une cité perdue, inconnue du monde, et donc avec elle la civilisation. Maramissa, comment on peut l'imaginer? Je pense qu'on ne peut pas l'imaginer sans sable, déjà. Pour moi, la clé de Maramissa, pour moi qui n'ai jamais été dans le désert, mais depuis le premier jour où j'ai pensé à Maramissa, c'était il y a... C'est le sable. C'est le sable, oui. Vraiment le sable, le vent. Le vent est très très important et c'est aussi une forme de labyrinthe parce qu'il y a quelque chose dans Maramissa qui est cyclique, donc tout se poursuit et tout revient toujours au point de départ. Et donc cette idée, le cantique de Maramissa qu'on trouve dans le roman et qui va être traduit par Charles Vinel, alors qu'on n'a aucune pierre de Rosette, donc on ne sait pas très bien comment il le fait, mais il le fait. C'est vraiment l'image de Maramissa. C'est ce retour, on avance et puis on revient toujours au point de départ. Charles Vinel, qu'est-ce qui le pousse justement à relever le défi? Plusieurs choses. D'abord, un grand malaise. Il est seul, il a perdu sa mère au terme d'une longue maladie. Il voudrait être reconnu comme professeur et s'il peine. Il voudrait être reconnu comme écrivain, c'est encore plus difficile. Comme beaucoup d'entre nous, il a envie d'être aimé, il a envie d'être reconnu et il tombe sur Kopf qui est un prodige de la manipulation et qui va vraiment l'ensorceler. Il s'engouffre justement dans ça. Alors un hymne roman d'aventure, ce Maramissa, il y a toute la littérature de l'imaginaire, on disait Indiana Jones, on disait le Da Vinci Code. Il va se révéler des choses plutôt effrayantes dans ce roman. On ne va pas tout raconter, ce que va découvrir à son corps défendant d'ailleurs Charles Vinel. 35 ans pour écrire un roman, c'est peut-être un record. Pourquoi 35 ans? D'abord parce que ce roman est né d'abord d'autres récits. Il y a des petits récits qui se sont mis en place petit à petit. J'ai d'abord inventé ce peuple qui est constamment dans l'exil. C'était l'embryon de l'histoire. C'était l'embryon de tout. Et puis le nom de Maramissa est venu autour d'une nouvelle que j'ai écrite au début des années 90. Et puis j'ai construit ça un peu comme... Vous savez, il y a des projets dans lesquels on ne doit pas aller trop vite. Il faut laisser le temps de mûrir. Donc j'ai écrit plusieurs nouvelles, j'ai écrit plusieurs contes. Je me suis vraiment laissé emporté et habité par cet univers-là. Pour certains critiques littéraires francophones, c'est votre ouvrage le plus complexe et le plus abouti, vous êtes d'accord? Je ne vais pas les contester. En tous les cas, très personnel, mine de rien. Très personnel, oui. Oui, effectivement. Même si c'est... bon, alors, Da Vinci Code, je ne sais pas, mais c'est vrai que j'ai beaucoup aimé Indiana Jones, mais ce n'est pas que ça, ce n'est pas que de l'aventure. Donc, je donne beaucoup de choses aussi qui, évidemment, ça ne regarde que moi, mais je me suis vraiment énormément investi dans ce roman. Et comment vous avez imaginé, justement, cette civilisation perdue? Est-ce que vous avez fait un travail de documentation historique? Est-ce que vous avez pris des influences dans certaines civilisations de notre monde? Non, alors, je pense que le point de départ, c'était dans les années 80, j'étudiais beaucoup la question du judaïsme, et cette capacité d'un peuple de garder une identité sans avoir pour autant un État qui permet d'ancrer ce sentiment-là, je trouvais ça extraordinaire. Pour moi, l'essence du judaïsme, c'est dans ce maintien d'une identité dans la diaspora. Et donc ça, c'est peut-être le point de départ. Et puis après, évidemment, je me suis documenté sur les civilisations qu'on a retrouvées et on se rend compte que finalement, les archéologues et les anthropologues bâtissent des histoires sur parfois très peu d'éléments. Je me suis dit, mais il y a peut-être des civilisations qui ont complètement disparu et qui étaient très avancées et dont il ne reste plus rien. Qu'est-ce qui nous empêche de le penser? Et la littérature est là pour nous en souvenir et les imaginer. Vincent Engel, Maramissa, Les Escales, domaine français. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions.